ces deux petites machines très intéressantes qui sont super performantes, enfin bon, la totale. Alors, il y a une récente et une un peu moins récente. Alors, on a ici une 261C et là, une EMS 260. La 261, elle est de 2018. Je ne sais pas si ça va vouloir focus. Voilà. Et la 260, elle est de 2009. Alors, pourquoi cette petite vidéo? On m'a souvent posé la question, comment on fait pour choisir, trouver une machine, regarder, etc. Eh bien, on va en profiter. Donc sur les deux machines, il y avait un guide, hein, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on regarde en premier? Eh bien, en premier, on regarde l'aspect esthétique, forcément. Si elle paraît pas cassée, si c'est bien fixé, etc. Moi, je vais vous montrer comment je fais. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Alors, moi, ce que je fais, déjà, je regarde un petit peu le tout. Je regarde s'il y a des fuites. Donc là, il y a de l'essence, il y a de l'huile. Donc, visiblement, il n'y a pas de fuite. Je regarde la partie filtration. Donc là, on voit que c'est un petit peu sale. Signe que c'est une machine qui a fonctionné. De là, je regarde les cils en bloc, s'ils ne sont pas entièrement fissurés, etc. Une fois que c'est fait, je regarde la compression. Alors, la compression, on va dire que c'est un petit peu subjectif. On tire la ficelle et on regarde s'il y a de la résistance ou pas. Et s'il y a de la résistance, il ne faut pas qu'elle soit à 40 cm de haut. Alors par contre, une petite chose, quand vous avez des machines comme ça avec des compresseurs, veillez à ce que le décompresseur il soit vers le haut, sinon ça ne sert à rien de contrôler. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je regarde l'état de la chaîne, je regarde le frein, s'il fonctionne. Je regarde ensuite côté échappement, si c'est fixé. Pourquoi? Tout simplement pour démarrer la machine en sécurité, hein. Tout simplement. Hein. Et une fois que c'est fait, que je suis prêt à la démarrer, je démonte le guide. Pourquoi? Eh bien, vous allez comprendre. Quand j'aurai enlevé les écrous. Hop. Voilà. Pour deux choses. Pour voir si le pignon il est présent et si il est en état. C'est-à-dire en état si la fixation tient. Pour pas que ça vole et que ce soit dangereux. Ensuite, je regarde s'il y a la plaque. Mais bon, à la limite, s'il n'y a pas la plaque, c'est pas grave. Et surtout, quand je vais la démarrer, ce qui est important, c'est de regarder si l'huile est cool. Parce que ça voudrait dire que la pompe à huile, elle est cuite. Et comme vous le savez, le prix d'une pompe à huile, c'est pas donné. Donc là, on voit que le pignon, il est secoué, il est usé, complètement usé. On voit qu'il tient quand même. Et une fois que je l'ai démarré, qu'est-ce que je fais? Eh bien, sans accélérer ou ralenti, je la penche dans tous les sens, comme ça, à droite, à gauche, et je la mets à l'envers, pour voir s'il y a une différence de régime, s'il y a un souci de ce côté-là. Normalement, elle ne doit pas bouger d'un iota, peu importe la position qu'elle a. Et ça donne de bons indices de bonne santé. Ensuite, ce qui est important aussi, qui nous donnera un indice d'utilisation, c'est cette partie-là, ici. C'est à côté de l'échappement. Si c'est noir de là jusque là, vous pouvez dire que c'est une machine qui a tourné,
plus que tourner. C'est symptomatique. Donc attendez-vous à ce que le moteur soit bien rincé et que voilà quoi. Alors effectivement, un point important, c'est que là, moi j'ai détaillé un petit peu la chose. Pourquoi? Parce que c'est une machine qui est vendue en l'état de fonctionnement. Je ne ferais pas ce contrôle-là si je savais que la machine, elle était, comment dire, non fonctionnelle. Hein, j'aurais pas poussé les détails à ce niveau-là. Évidemment, pourquoi? Ben, tout simplement parce que le prix, il est en fonction. Vous doutez bien qu'une machine en état de fonctionner ne sera pas au même prix qu'une machine pour pièces. Ensuite, on regarde le couvercle. On voit que les deux bandes de roulement en haut et en bas sont présentes. Le caoutchouc pour quand la chaîne saute est présent et en bon état. Le couvercle n'est pas fissuré. Et puis, bon, franchement, pour une machine 2009, c'est en état, quoi. Et on voit bien que malgré que ce soit une machine de 2009, même le devant, on voit qu'elle est en super état, quoi. Hein? C'est une machine qui a été, on va dire, bien traitée et qui a fonctionné, mais bon, sans excès, quoi. Et ensuite, on regarde l'état des dents. S'il y en a de tordues, si elles sont épointées ou pas. Là, elles sont bien piquantes et tout, donc voilà. Donc, conclusion pour moi, ça c'est une bonne machine. Déjà, là-bas, c'est une bonne machine, c'est une excellente machine. Et surtout, elle est en super état. Pour une machine de cet âge-là, franchement, j'en connais pas. J'en connais pas. Alors effectivement, le prix est en rapport, mais peu importe. Peu importe, parce que quand on connaît le prix des pièces aujourd'hui, si on doit remettre en état d'origine une machine comme ça, vous doutez bien que ça va vite très haut au niveau des prix. Alors, sur l'autre, on va faire un petit comparatif. Donc, même procédure. J'ai regardé donc la compression, etc. Il y a une chose que je voulais vous montrer. Donc celle-là, à mon avis, elle a tourné un petit peu plus que l'autre. Donc là, pareil, les bandes de roulement, les bandes de glissement, pardon, elles sont présentes. Le caoutchouc aussi, pas de souci. Ce qui me fait dire ça, c'est que, vous voyez ici, c'est plus cramé, hein, un petit peu plus cramé. Donc après, bon, c'est une machine, bon, elle est un petit peu différente, mais elle fonctionne aussi assez fort. Alors, ce que je vous disais dans le contrôle du pignon, regardez. Hop. Regardez. Ça a du jeu. Ça a du jeu. Un jeu excessif. Il y a toujours un petit peu de jeu, mais là, il est excessif. Donc ça, c'est le genre de choses à regarder. Bon, la couronne, elle est usée. Mais bref. C'est pour vous dire que si on a un jeu excessif à ce niveau-là, ça veut dire que le roulement à aiguille, dedans, il est cuit. Il est usé. Parce qu'il ne doit pas y avoir autant de jeu que ça, normalement. Donc voilà, les dents. Bon, il y en a une qui est un petit peu plus émoussée que les autres. Mais dans l'ensemble, pareil, c'est une machine qui est en super état. Par contre, j'ai vu que là, il y avait une fuite d'huile au niveau du bouchon. Le joint, il est fendu. Ensuite, après, au niveau échappement, on regarde si c'est pas fissuré, surtout sur cela. Visiblement, c'est pas fissuré. Tout ça, c'est en bon état. Donc franchement, pour une machine, bon, elle n'est pas vieille celle-là, 2018, mais même des 2018, en trouver dans des états comme ça,
ça fait plaisir quoi. Donc voilà, sinon quand vous avez fait ça, après vous êtes à même de juger et de dire si la machine est en état et qu'elle correspond au prix qui est annoncé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Hein. Et puis moi je vais aller encore profiter un petit peu de la mer. Et puis après je vais rentrer à la maison. À bientôt! Petite séance récréative, test en duo, la 261 et la MS 260. Petit duo de la 261. Alors là, je rappelle qu'on est sur du bois sec. La machine se défend pas mal. Ça a bien coupé. La coupe est propre, belle. Après, faut rappeler quand même que avec un guide neuf et une chaîne neuve, c'est quand même plus facile. Mais ça reste deux machines extraordinaires.
un régal pour les yeux, les oreilles et à utiliser. Faut pas l'oublier. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo récréative.